La fête d'audience du 4 février de l'année en cours renseigne que cette cause avait été renvoyée à la date de séjour 11 février 2026, contradictoirement à l'égard du prévenu, pour la poursuite de l'instruction, visualisation de preuves apportées par le ministère public, ainsi qu'éventuellement plaidoirie. Sur cette base, les tribunaux se déclarent valablement saisis à l'égard du prévenu sur remise contradictoire. Il avait estimé que le ministère public, l'un des membres du ministère public, l'avait auditionné quand il était encore dans le service de sécurité au CNC, Conseil national supérieur. Je crois qu'il fera l'honneur de la justice et la bonne administration de la justice, et surtout pour la défense. Vous savez que nous sommes en matière pénale, il y a la vie, il y a le droit, il y a la liberté qui est en jeu. Peut-être est-ce par oubli, sinon nous croyons, nous demandons, nous sollicitons avec insistance que un membre du ministère public, le magistrat du parquet, puisse aussi subir, pas subir, mais que vous puissiez faire droit à notre demande de manière globale et non partielle, pour ne pas dire sélective, puisque la demande est une, que le ministère public, le magistrat, qui n'a pas contesté du reste, l'a reconnu, puisque c'est de l'écuse qu'il puisse aussi laisser les dossiers, parce qu'il y a des magistrats plus aguerris qui peuvent continuer, parce que je vois de l'état. Il n'y a pas une fixation à faire dans ces dossiers. Merci, monsieur. Bonjour, on est devant le tribunal. Ayez votre courage. Je vous demande, je ne sais pas le cas si vous pouvez me expliquer par rapport à ce qui peut se venir à ces états. Psychologiquement, on peut passer tout ce que j'ai sur comme inconscient. Elle est consciente. Je n'ai jamais vu, même au procès de Socrate, au tribunal des billets, la personne qui te pose des questions vient te donner des coups, avec l'intention de te donner des coups. Comme vous ne le faites pas. Comme vous ne le faites pas. Je n'aime pas regarder derrière, parce que c'est inimaginable. J'ai pas de mais sa présence me met très mal à l'aise psychologiquement. Si vous pouvez votre demande pour que psychologiquement je sois à l'aise, parce que moi je la connais, je l'ai vu comme disait Voltaire, fanatique d'un régime absolu. Je trouve tellement c'est paradoxal. Comment fanatique d'un régime que j'ai vu moi-même, avec l'esprit comme ça, psychologiquement je suis comme à l'aise.
C'est quel régime que vous avez vu? Pardon? Quel régime que vous avez vu? Une administration que nous combattons la politique publique. C'est le magistrat que vous avez. Les magistrats En vous avez. dehors d'être jugé, j'ai parlé avec. Non, les tribunaux voudraient savoir qu'est-ce que vous répondez. Bon, psychologiquement, je ne suis pas à l'aise pour ne pas faire de longues rhétoriques. Oui, c'est ça que le tribunal voulait. Qu'est-ce qui entame votre psychologie en voyant ces magistrats du ministère public à l'audience? Vous lui reprochez de quoi? De vous avoir auditionné au CNS ou il y a autre chose que vous mettez à sa charge? Moi, je pense. Et sur base de quelle loi j'ai été gardé 21 jours? Nous déplorons cette situation. Nous voulons savoir, vous reprochez quoi aux magistrats? Parce qu'il faut qu'il y ait un motif que vous mettez à sa charge, qui est en violation de la loi, qui peut aboutir à votre demande. Vous dites, vous le voyez, votre psychologie est bouleversée. Qu'est-ce qui bouleverse votre psychologie? La psychologie est entamée sur base de quoi? Et les témoins, je peux rappeler cette question. La question, par exemple, vous aviez dit que l'administration Tshisekedi a fait venir le M23 14 mois. Elle est consciente que je n'avais pas répondu. Posez la question, pourquoi je n'avais pas répondu? N'est pas reconnaître certains droits. Il me menaçait de venir me gifler, me donner des coups pour faire la composition. La composition faisait partie de la composition. On demande la composition et le ministère public. Je crois que l'audience du tribunal, le processus de jugement est tellement technique que nous sommes obligés quelquefois de compléter ou de vous aider quand il faut. M. Camisello s'est dit psychologiquement entamé pour le simple fait que quand il était dans les services de sécurité, il était terrorisé. Et celui qui l'entendait, il est dans une sorte de confusion d'attribution ou de qualité de la personne qui l'a interrogé là-bas, au niveau de CNS. Quelle qualité? La dame avait la qualité de procureur là, magistrat du parquet. Ou il avait quelle qualité? Alors, le revoir au tribunal, je crois que c'est un peu... Il y a un problème de psychologie, de soutenance, de l'argument. Il s'est dit, ben écoute, mais celui-là, il aurait pu. Je suis devant le juge, il me suit encore jusqu'ici. Voilà un peu tous ces éléments-là, à la fois psychologiques, morales et physiques, puisqu'il dit qu'il n'avait pas mangé, entamé. Et les tortionnaires, on les voit. Les tortionnaires, entre guillemets, c'est pas moi qui l'ai dit, il est moins sorti de lui. Et le revoir ici, je trouve qu'on ne doit pas faire une fixation à tout prix. Le ministère public est non, ils sont en droit qu'ils puissent laisser le tribunal continuer cette sorte de vouloir à tout prix se maintenir. Je crois que ça pose problème. À l'entame même de ce procès, qui nous voit déjà plonger dans un moyen que nous pensions plutôt écarté par le tribunal. Et nous voudrions ici saluer le caractère prévenant du tribunal et sensible aux droits et libertés du prévenu qui est en train de comparaître par devant ce dit tribunal. Permettez-moi cette tautologie. Aux audiences passées, effectivement, ce problème avait été soulevé par le prévenu. Nous avons pensé avoir répondu et que notre réponse en temps utile avait été plus ou moins convaincante. Mais puisque nous y sommes encore, nous allons redire peut-être dans d'autres mots ce que nous avons dit en temps utile
à tenir par devant votre buste de tribunal. Nous avons suivi aussi, ainsi que l'a spécifié le tribunal à travers les réseaux sociaux, une correspondance à laquelle le tribunal a été sensible. Mais puisque le tribunal est sensible, c'est parce que c'est le tribunal qui va dire la dernière décision. La sentence, ce n'est pas le ministère public. Je voudrais rappeler ici que le ministère public, c'est une partie au procès, au même titre que le prévenu Camizelo. Le ministère public ne prendra pas un jugement contre vous. Le ministère public a une thèse à défendre devant le tribunal et le tribunal va se retirer. Il va prendre la décision en âme et conscience selon sa intime conviction. Comment peut-on reprocher à une partie au procès sa composition? Nous appartenons, plutôt, nous sortons de la phase préjuridictionnelle. Ça veut dire que nous avons été à la police et au parquet. Là, nous sommes porteurs de l'instruction qui a été tenue à la police, entendez le CNC, ainsi que le parquet. Pourquoi doit-on nous reprocher à nous le fait que nous avons été à tel endroit et nous continuons aussi? Mais c'est parce que nous sommes une partie au procès qui a une thèse à défendre devant le tribunal. Vous avez la vôtre et nous respectons, nous entendrons à temps utile, nous attendrons en temps utile le tribunal prendre sa décision. Nous ne sommes pas comme dans une église où urbi et orbi, ce que vous dites dans la correspondance, le tribunal doit suivre. Nous rappelons ici que le principe de l'indépendance voudrait bien que le tribunal, si le tribunal peut recomposer la composition, mais c'est le procureur de la République qui voit évidemment par rapport au principe de l'indivisibilité s'il faut changer tel ou tel autre ministère public. Ne pensez pas que cette idée ne nous a pas trottiné la tête. Nous aurons dû fuir en disant que nos collègues, vous ne venez pas. D'ailleurs, ce n'est pas elle qui prend la parole. C'est moi, dès le début, à aucun moment, la collègue a pris la parole. Nous aurons dû fuir en la laissant. Nous l'avons amenée pour faire comprendre à la partie Camizelo que ce n'est pas selon qu'il pense. Si ça se trouve qu'elle a été effectivement à tel endroit, qu'ici, elle a une influence sur le tribunal. À aucun moment, le tribunal est souverain, le tribunal décidera au regard de vos conclusions orales devant le tribunal que vous avez tenu. Donc, voilà un peu, Monsieur le Président, ce que nous avions à dire. Donc, on n'a pas à nous dire que telle personne, nous ne sommes pas là pour subir ou plus se subordonner à la psychologie du prévenu. Non, le tribunal aura été prévenant et gentil. Parce que le déport, c'est motu proprio. Et le tribunal l'a fait. Vous n'avez pas récusé, mais c'est le tribunal qui a décidé de le faire. Mais le parquet, je me demande d'ailleurs si on était devant le tribunal, le tribunal militaire, qu'est-ce que vous auriez dit? Parce que là-bas, le ministère public instruit et vient défendre lui-même devant le tribunal. Qu'est-ce que vous auriez dit devant le tribunal militaire? Donc nous pensons que le tribunal, Monsieur le Président, vous avez été très gentil et prévenant. Je crois que les droits et libertés du prévenu Camizelo ont été garantis, mais ce n'est pas au prévenu qui est parti au procès, au même titre le ministère public, de nous demander de recomposer notre bord. Nous avons agi, laisser le tribunal prendre une décision. Le tribunal voudrait rappeler que dans la correspondance du prévenu à son objet, il demande le déport de la chambre, à défaut la récusation. Au fond de cette correspondance, il n'y a pas de reproche à la chambre, si ce n'est que dire que la chambre n'a pas réagi au comportement du ministère public. L'on a mis des griefs, notamment ce qui venait d'être dit, à charge du ministère public. Du début jusqu'à la fin, pas de reproches à faire au juge. Mais pour mettre le prévenu à l'aise, examinant l'esprit de cette lettre qui n'a pas été couchée dans la dite lettre, le tribunal a décidé de recomposer autrement. Le tribunal voudrait rappeler également
que le ministère public, ça venait d'être dit tantôt, c'est une partie au procès. C'est une partie au procès comme toute autre partie au procès. Ni le tribunal, ni les parties ne peuvent en aucun cas, il n'y a aucune base légale qui demande au juge de pouvoir demander au ministère public de ne pas siéger. Parce que vous évoquez que le ministère public vous a interrogé quand vous étiez au service de sécurité. Le ministère public peut se rendre là où la personne a été gardée pour faire son ministère. Le tribunal pense que c'est dans ces cadres-là que s'il y a eu audition au sein du CNS, c'est tout à fait logique et c'est du droit que la personne soit entendue par un ministère public. Nous pouvons nous amener dans des territoires, dans des provinces où vous trouvez au parquet un seul magistrat. Lui là, il est chef du parquet, procureur, il est seul. Il instruit. Vous n'allez pas lui demander de ne pas venir soutenir son action et que le tribunal ne va pas fonctionner parce que l'action est portée devant le tribunal par celui qui a instruit. Je crois que le tribunal pense que nous devons nous aider et que sur ce qui vient d'être dit, il n'y a ni une disposition légale, ni un argument légal qui peut pousser le tribunal à pouvoir demander au ministère public de pouvoir se déporter. Étant donné que les prévenus pensent qu'il a été interrogé sans avoir mangé, le tribunal rappelle que ce n'est pas le ministère public qui donne à manger aux prévenus. Il a été interrogé sous menace d'être giflé. Le ministère, le prévenu ne dit pas que le ministère public présent l'avait giflé. Et que si le ministère public l'avait giflé, je crois que les instances judiciaires existent où il peut intenter une action contre celui qui l'aurait giflé. Le tribunal sollicite du prévenu que sa psychologie revienne en place. C'est à son intérêt que l'instruction puisse être menée, qu'il ne craigne rien. Le ministère public en tant que partie au procès donne un réquisitoire qui n'est pas un jugement. Le prévenu qui est assisté de conseil sait que le réquisitoire du ministère public n'est qu'une position prise par une partie au procès et que le tribunal légalement n'est pas lié à ces réquisitoires. Donc, apaisez-vous, c'est à votre intérêt, vous êtes en détention, vous devez connaître votre sort. Il ne faut pas dramatiser les choses parce que vous ne mettez rien sur le ministère public. Le ministère public fera son travail. S'il y a des questions à poser, le tribunal lui accordera la parole pour poser des questions. Au moment du réquisitoire, le tribunal lui accordera la parole pour son réquisitoire. Ce n'est qu'un réquisitoire qui n'a rien à voir avec le jugement. Voilà. Et là, il peut aussi dire, vous pouvez constater que sa santé n'est pas bonne. Sa santé n'est pas bonne par rapport à l'audience passée. On sait, la vie, elle est, avec la sacralité de la vie humaine. En tout cas, par rapport à nous, nous voulons solliciter une remise par rapport à sa santé. Et la santé n'a pas de prix. Il a été victime d'une agression avant tout.
prison. Il a été vraiment violemment agressé. Il a pris souci. Alors, nous sommes là pour assurer la défense. Mais nous n'avons pas, nous ne sommes pas gardiens de notre vie. Encore, même les médecins qui ont appris l'art de guérir, de traiter. Nous sollicitons une remise. Je crois qu'il n'y a pas péril à la demeure. Et vous allez, c'est pas à nous de décider, l'étudier, dans quelle mesure nous l'accorder. Et une remise, on devient continue. Puisque juger quelqu'un qui est dans cet état maladif, c'est non seulement contraire à l'humanité, mais je crois que les consciences le voudraient. Ainsi que la correspondance déposée, le tribunal voudrait quand même que l'on fasse le devoir d'aujourd'hui. Quel a été le devoir d'aujourd'hui? C'était de visualiser, parce que quand vous voyez la feuille d'audience, il vous dit pour ce de l'instruction, visualisation des images. Alors, le prévenu restera assis. Nous allons ensemble visualiser les images. Après, on va examiner la demande ainsi que la correspondance que vous avez déposée. C'est un droit. Une demande a été faite et le tribunal va pouvoir vous répondre. Mais avant ça, le tribunal voudrait d'abord qu'on fasse ne serait-ce que l'un des devoirs qui avait été prescrit. On verra si possibilité de l'envoyer. On va l'envoyer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que parmi les devoirs, visualiser, poursuivre l'instruction et éventuellement plaidoyer. On fasse d'abord, on visualise d'abord et on va examiner la demande pour vous répondre par rapport à la remise. Je crois que c'est une pièce qui a été versée au dossier. Et je crois qu'en tant que partie au procès, le parquet aussi, en tant que le tribunal le décide, le parquet puisse donner aussi son avis par rapport à cet état de choses. Le parquet est un peu surpris. Nous mesurons la gravité de la situation, une agression contre le prévenu. Mais techniquement, nous sommes un peu surpris que ce soit au milieu de l'audience qu'une information aussi majeure, importante, qui touche à la santé du prévenu, puisse paraître ou apparaître. Il est écrit, chers compatriotes, je suppose que c'est par voie des réseaux sociaux que ça a été balancé. Donc, nous voudrions ici attirer l'attention du tribunal sur le fait que le prévenu Camizelo se lance dans des déclarations mélodramatiques et ça nous fait peur. Il dit devant le tribunal qu'il a été auditionné, arme sur la tempe, mais nous voudrons rassurer le tribunal, si le tribunal le veut, que nous sommes en possession de son audition devant la police. La police fait des auditions filmées et nous avons un dispositif. Aujourd'hui même, s'il le veut, nous allons balancer devant le tribunal, éventuellement l'assistance, son audition filmée devant ce qu'il appelle les services, qui du reste sont de la police. Nous ne voudrions pas que nous puissions embrayer sur ce chemin-là de la victimisation. Nous sommes en train de faire un travail précis, un travail qui est clair et nous avançons. Nous avons des auditions filmées du prévenu devant la police. Et nous voulons terminer avec ce qu'il appelle la souffrance qu'il a vécue. Nous avons prévu cette audience, de faire cette projection, et puis en 5 minutes, nous nous requérons, ils donnent leur position, et c'est tout. Il peut se reposer, se faire soigner, éventuellement. Nous n'aurons que 5 minutes pour requérir, Monsieur le Président. 5 minutes. Le prévenu a déjà tenu environ 1 heure. En 5 minutes, nous allons requérir après la projection. Nous avons dit. Apaisez-vous. Et rappelez aux partis que la correspondance a été donnée à M. l'organe de la loi
pour un mot, un avis concernant la remise sollicitée par le prévenu. Le tribunal pense que ce qui venait d'être dit en rapport à l'audition du prévenu et à la projection de son audition ne fait pas partie à ce moment précis du débat, dans la mesure où la parole venait d'être donnée tout à l'heure à toutes les parties. Le tribunal estime que s'il y a des choses à relever à ces propos, elles pourront être relevées pendant la plaidoirie où tout un chacun aura la parole pour pouvoir s'exprimer. Mais présentement, nous avions accordé la parole au ministère public pour un avis par rapport à la remise. Il a donné son avis et le tribunal n'a pas encore répondu. Apaisez-vous, le tribunal pourra répondre avant qu'on ne finisse cette audience. Le tribunal certainement va répondre à cette demande ainsi qu'à la correspondance. Mais le tribunal tient qu'on puisse d'abord ne serait-ce que visualiser ce qu'il y avait l'un des devoirs, bien entendu, et après on doit voir ce qui pourra être fait après. Monsieur l'organe de la loi, je pense que vous avez pris des dispositions pour... Merci, Monsieur le Président. Une petite suspension de 5 minutes pour que nous soyons dans les conditions optimales de directement accéder à cette chose. Bien sûr. Saluer la sagesse du tribunal quant à la poursuite de ce débat. Mais laissez-moi réagir donc, par rapport à la minimisation de l'état de santé ou la légèreté par rapport au cas de santé de notre compatriote. Que j'ai lu quelque part ici, le président de la Cour de cassation, que vous êtes en train de juger vos compatriotes et assumer ce que vous donnerez comme décision. Donc bref, devant un cas de maladie, à moins qu'on imagine que la victime, le malade, est en train de mentir, ce qui est gravissime. Qu'est-ce qui arrivera dans les secondes qui suivent, puisque lui, le ministère public, s'en tient à une heure où il a été. Là, je ne suis pas médecin, mais je crois que on ne prédit pas de nouvelles choses, mais bon, continuons, puisque le ministère public tient à tout prix visualiser en fait l'image, tient. Nous on s'incline, mais du moins notre demande a été déposée, du moins nous ne savons pas l'état clinique, ni le tribunal, ni le ministère public, ni nous-mêmes. Nous ne savons pas l'état clinique, mais nous ne prédisons pas de nouvelles choses. Que certes, il dit qu'il est malade, le tribunal ainsi que le parti, personne n'est médecin. Mais la seule assurance que le tribunal voudrait vous donner, que pendant que nous, cette composition, et vous, pendant que nous sommes là en train de faire ce travail, personne ne mourra. Parce qu'avant de venir, nous avons prié. Et nous sommes persuadés que personne ne va mourir, surtout pendant que nous sommes dans cette salle. Le tribunal précise également que nous allons répondre à votre demande avant qu'on finisse cette audience. Ainsi que celle du 6 août 2025. Et nous voudrions déjà ici nous excuser de la qualité de ces vidéos, étant donné que nous sommes le jour, l'effet lumière extérieure risque de nous permettre pas d'accéder à la qualité voulue si nous étions dans une pièce fermée. Mais toujours est-il que les images sont claires, une audition plutôt. On a la possibilité de bien entendre et de voir effectivement de qui il s'agit.
avec la permission du tribunal, nous voudrions que l'on puisse lancer la première vidéo à travers le dispositif technique que nous avons. On tourne les chaises pour suivre de l'autre côté. Vous pouvez tourner les chaises comme ça. Balancé par le revenu dans son compte X, où il montre effectivement le chef de l'État agenouillé devant le président rwandais Paul Kagame, avec comme commentaire ce que nous avons vu effectivement le 4 décembre, ce qui a fait l'objet d'ailleurs pour la première prévention. Dans la vidéo qui suit, dans son compte TikTok, il dit ceci. Mais pour essayer d'expliquer, nous allons faire une observation et puis nous allons nous asseoir. L'observation tient du fait que vous allez comprendre que le tribunal, le prévenu Lamizelo a dit qu'il avait tenu des propos sous le conditionnel, selon qu'il paraîtrait, il n'en est pas le cas. Il a dit que le chef de l'État a fait venir les gens de M23 ici, il les a logés, il leur a donné 1,3 million. Le terme, il apparaît effectivement dans ses propos, mais il apparaît pour dire qu'il ne maîtrisait pas la date. Mais quand au fond, il dit qu'il a fait venir ces gens-là ici. Ils étaient là, il paraîtrait le 20. Voilà ce qu'il a dit. Ça n'a rien à voir avec le fond de la déclaration. La deuxième observation, c'est que toutes ces vidéos ont été opposées au prévenu et il a authentifié cela et il a reconnu ses comptes à partir desquels ces vidéos ont été tirées. Les procès-verbaux de saisie sont par devant notre auguste tribunal. À la question 3, dans son audition, il est passé effectivement aux aveux et nous précisons devant le tribunal qu'il a eu une assistance devant le parquet d'un conseil que nous considérons comme un sachant juridique qui a eu à surveiller toute la disposition. Les vidéos, les images balancées, il faut dire que ce sont c'est pas un filmage. Hein? Du début à la fin, nous n'avons pas suivi qu'il soit acté l'émission tout entière. Monsieur le Président, on a fait une sorte de select. On a capturé, je ne suis pas du domaine, mais on a juste pris quelques images, quelques mots, quelques phrases avec les conclusions hâtives du ministère public. Nous, en ce qui nous concerne, d'abord, d'emblée, nous sommes à l'heure de la digitalisation, nous sommes à l'heure de l'IA, intelligence artificielle. Je ne suis pas spécialiste du domaine, mais ça vient aussi démontrer que ces images-là, qui peut attester de l'authenticité de ces images, de quelques parties sélectionnées, nous on croyait, on croyait qu'on allait nous faire déballer l'émission et nous allons comprendre le sens, l'enchaînement de l'idée, la cohérence jusqu'aux conclusions. Mais malheureusement, on nous a fait balancer quelques points, démontre encore une fois de plus que le ministère public, jusqu'à ce moment, jette les doutes lui-même sur ce que lui charge l'organe poursuivant
jette lui-même des doutes sur ce que les infractions d'offense au chef de l'État et du problème du mariage du chef de l'État. Nous ne sommes pas pendant la plaidoirie. On va les développer de manière suffisante pour le compte tribunal. Mais maintenant, nous voulons, en aimant comme en mille, constater que les ministères publics, contrairement à ce que nous croyions, allaient balancer en fait toute une émission. C'est une émission. Et nous allions comprendre que bon, cette phrase-là, toute l'émission, en fait, on va avoir une compréhension, on va avoir de l'intelligence de l'émission. Mais malheureusement, on nous a balancé quelques images qui ne peuvent pas prouver les infractions dont on suit notre client, on poursuit notre client. Le ministère public jette des doutes à qui ça profite. C'est toutes les missions. C'est tout à fait normal que le ministère public ait sélectionné ces cadres avec notre procès. Oui, d'ici août, la troisième, je ne sais pas de quelle date, mais si on va vous mettre là, nous aurons au moins 3 heures au moins pour suivre ça. Non, l'objectif, nous ne sommes pas l'avocat du ministère public, mais nous pensons que l'objectif, c'était de relever des faits qui sont mis à charge du prévenu contenu dans la requête aux fins de fixation d'audience ou dans la requête la citation à prévenir. Donc c'est ça l'idéal. Mais cela nous pousse. On va vous donner la parole. On va vous donner la parole. Le tribunal peut avoir la parole à tout moment et poser des questions. Je ferai que ça soit ainsi. Une question d'abord au prévenu. Vous avez, s'il vous plaît. Parce que les images, et on avait fait une demande que le prévenu ici présent est malade. Vous nous avez rassuré ça sur la parole du tribunal, qu'on ne va pas procéder à l'instruction. Nous sommes dans l'image. Oui, mais ça... Nous sommes dans les images. Monsieur le Président, souffrez que je termine. Oui. Vous nous avez dit, je pense que l'audience est filmée, on visualise, et la personne qu'on avait lui prévenu est là, est malade. On va renvoyer pour instruire. Mais quand vous posez une question, parce que moi je pensais que ce sont des observations, comme le ministère public, il partit au procès comme nous, on va les faire. Mais si aujourd'hui, maintenant, là, être nunc, vous procédez aux questions, étant malade, je ne sais pas. Quand il s'agit des observations, mais quand il s'agit des questions du tribunal, le prévenu est malade. Le tribunal dit ceci. Il reste dans ce qu'il a dit. Et malheureusement, vous n'avez pas encore compris la question du tribunal. La question du tribunal tourne tout autour des images. Et le tribunal n'ira pas en dehors de ces images-là. Vous faites des observations sur les images. Le tribunal peut poser des questions sur les images. Nous n'aurons pas violé la loi. Nous restons dans ce que nous nous sommes dit. La preuve en est que quand on termine à visualiser les images, c'est vous le premier à demander pardon, à demander plutôt parole. C'est vous qui avez demandé parole. Ce n'est pas pour nous rappeler que voilà, nous avons visualisé, nous demandons la remise, mais c'est plutôt pour faire des observations sur les images. Autant que vous faites des observations sur les images, autant que le tribunal peut poser des questions sur les images. Ce n'est pas une violation de la loi. Apaisez-vous, le tribunal n'a pas oublié que vous aviez introduit une demande. Mais seulement, par le dire de l'un de vous, le tribunal a eu une question à poser. À moins que vous puissiez dire que le tribunal ne peut pas poser de questions. Oui, mais... À demander parole. C'est comme si nous nous sommes défendus sur l'exception. Ce n'était pas nous, Monsieur le Président. Vous êtes... Si nous prenons l'hypothèse que vous êtes défendeur sur l'exception, admettons que, entre guillemets, c'est une exception. Quoi de plus normal que le tribunal puisse se trancher? Quoi de plus normal? À ce stade, nous sommes... Je ne sais pas, je n'ai rien. Le tribunal peut poursuivre. Merci beaucoup. Vous avez un commentaire sur les images là?
de retourner là nous venons. Parce que là nous venons, nous ne sommes pas mis d'accord sur l'authenticité des comptes. On ne savait pas quel compte avais-je MMO vu. Quand on était ici, les gens publiaient. Et nous avions même dit que la Vandina Mobali, comment il fonctionne. Batia CNS. Ngande mwasi babala. Nayebi ndenge baliaka ndenge bamilaka. Soki nalobi makambo na bango na public na mwasi mabe mibali so babala. Wana nzamba jije bango. Il faut totalement l'authenticité ya ba compte wana. Même vous-même, monsieur le président, si vous tapez parole camisole, vous allez voir que Bao Bimbe Bélé, la sœur qui me posait des questions dans la CNS, j'ai reconnu pour faire la différence avec les autres comptes à partir de vie. Moi j'avais autant de vie, lui a 95 cas, mais toujours parole. Et je suis passé à la télévision chez Fabien Kouchouanika parce qu'ici, on a fait interdire à tous les journalistes unilatéralement. Les paroles ne parlent plus. Il est en Belgique et je suis passé là-bas pour dire. Les gens utilisent abusivement mon nom. En tout cas, je ne reconnais pas ces comptes. Mais, monsieur le président, je vais dire une chose. Je suis un homme politique. Dans toutes les dictatures de l'histoire de l'humanité, si un pouvoir est au bout des arguments, il utilise souvent la justice. Ça, c'est une règle universelle de tous les pouvoirs totalitaristes. Tout le monde me connaît, ceux qui me connaissent. Je suis enseignant, je vais me parler de vie. Je suis malade. Pour le moment, je ne sais pas. La tension serait au tribunal ou ma santé a priori. Parce que vous jugez parce que je suis là. Mais je jugez parce que j'existe. Je n'ai même pas tendance de mentir. Je ne mens jamais sur quelqu'un. Jamais et jamais. Si je n'ai pas vu quelque chose, je ne parle pas. Comme l'a dit mes avocats, si vous voulez, vous nous permettez. Nami soigner nam. Na okiba na ngapete na okewa. On va résoudre ce problème, il n'y a pas de problème. Nous sommes saisis pour des infractions qu'on met à votre charge. Nous avons la tâche de vérifier si effectivement ces faits sont vrais et constitutifs des infractions pour lesquelles nous sommes saisis. C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Nous ne jugeons pas Prévenu Kamizelo comme politicien. Non. Nous les jugeons comme prévenus devant nous pour des faits précis. Nous sommes en train de les vérifier. C'est que l'on appelle instruction. Et que vous êtes en face du ministère public qui est parti au procès, qui apporte, d'après lui, les éléments pour vous charger, ce qui est tout à fait normal. Et vous êtes avec vos avocats qui apportent des éléments pour pouvoir vous défendre, vous disculper, ce qui est tout à fait normal. Je voudrais que nous puissions rester dans les vidéos. C'est ce que le tribunal voudrait. C'est ça même notre objet. Pour relier ce qui est dans les vidéos, ce qui est écrit, afin de voir si cela est constitutif de l'infraction ou pas. Le tribunal veut vous préciser que vous êtes prévenu, vous n'êtes pas un condamné. Le ministère public est dans son ministère, comme les avocats qui sont là sont dans le leur. Ne croyez pas que le ministère public vient avec un objectif précis, c'est de vous clouer. Non. Même la loi dit, même dans son cabinet, il instruit à charge et à décharge. Donc apaisez-vous
nous sommes en train de voir, nous sommes humains. Votre avocat tout à l'heure a fait allusion au banderole qui est dehors. Donc nous connaissons toutes ces choses-là, mais nous voulons nous faciliter la tâche. Vous avez suivi les 3 vidéos. Est-ce que c'est vous ou ce n'est pas vous? Moi, je voulais d'abord qu'on identifie. Parce qu'on identifie les comptes et puis qu'on me laisse être calme et réfléchir. Vous avez vu d'autres vidéos qui sortent, ce sont des voix qui sortent. Mais elles appellent des vidéos, mais ce sont des voix qui sortent au mur. Les vidéos ne se voient même pas. Prenons l'hypothèse des images que vous avez vues. Il y a d'autres, ce n'est pas vous. il y a d'autres preuves qui sont des preuves matérielles parce qu'ils ne paraîtront pas dans ces mariages. C'est vous qui légalisez les mariages. Il faut des preuves matérielles, c'est-à-dire des papiers. Des papiers. Donc, moi, l'acte juridique, pour me clouer de qui? De ce que les régimes qui défendent, à qui. Qu'est-ce que je dis? Donc pour me clouer doublement, ils ont l'intérêt de venir avec l'élément matériel pour me clouer. Non. Moi je pense ici, monsieur le Président. Vous êtes poursuivi pour avoir... Où est la requête? Vous êtes poursuivi pour avoir à Kinshasa, ville de Seno, capitale de la République démocratique du Congo, sans précision de date certaine, mais au courant de l'année 2025, vous avez dit ceci, d'après le ministère public. Le 4 décembre 2025, Félix Tshisekedi signe l'acte de balkanisation à Washington. Virgule, sont les amis de Félix Tshisekedi. Les ennemis de la République démocratique du Congo sont les amis de Félix Tshisekedi. Autrement dit, M. Tshisekedi est un traître de la République. 1. 2. Vous êtes poursuivi pour avoir sur votre compte, sur WhatsApp, Facebook, TikTok, Twitter, avoir donné une fausse information à ces termes. Le président Félix Tshisekedi, commandant suprême, a fait venir le M23 à Kinshasa pendant 14 jours et en rentrant, il leur a donné 1 300 000 $. Il sera important de savoir où le président de la République s'est marié parce qu'il est capable de pirater son mariage et il peut également pirater la Banque centrale. Voilà les faits. Ces faits sont précis, mis à votre charge. Nous avons suivi les vidéos. Vous êtes en train de vous poser la question. Est-ce que les faits ici, nous avons suivi les vidéos? Quels sont les commentaires que vous faites sur les vidéos suivies par rapport aux faits qui vous sont reprochés? En tout cas, si vous pouvez m'accorder d'abord, avant d'attendre d'autres médecins, chaque personne est médecin de lui-même. Moi-même, je sens que mon corps ne me permet pas. Tout le monde peut constater mon courage quand je suis devant les problèmes rhétoriques. Je suis un homme responsable, qui s'assume. Je sais m'assumer. J'étais, pour faire rire un peu, il est 0 heure. 0 heure, 1 heure. On me met au sol comme un chien. On me pose des questions. On fait sortir toutes les idées qu'ils ont fait sortir là-bas. On me pose la question, vous assumez? Je dis oui, je m'assume. Vous regrettez quelque chose? Non, je ne regrette pas. Comment ici, je ne peux pas m'assumer. Je sais que vous êtes humaniste. Si vous pouvez répondre à la demande de mes avocats, je vais bien répondre et puis calmement avec un courage parolien. Un courage parolien. Le tribunal peut considérer qu'il y aura les commentaires, mais pour le moment, je me focalise d'abord à ma santé. Si je décide ici, comment nous allons dire? Parce que je ne sens pas bien. Vous avez oublié ce que le tribunal a dit tout à l'heure. Même si vous avez envie de mourir, vous ne mourrez pas ici. S'il faut mourir en dehors d'ici. En 1338, il y a une peste qui a sévi. Les gens pensaient que la prière peut aider, la peste noire.
la population était disparue 30%. Si la prière était une solution, l'hôpital n'allait pas se moquer de la charité. Au départ, au Moyen-Âge, l'hôpital était créé par la première pour l'idée de la prière. C'est-à-dire, l'homme doit se soigner. Je suis scientifique, je ne crois pas au obscurantisme. La prière n'a jamais aidé un peuple, ni développé un peuple, ni guéri un peuple. Je fais de ma santé, en tout cas. Je vous demande de votre clémence, s'il vous plaît. Ça, c'est un problème de foi de tout un chacun. Ma foi n'est pas la vôtre. Votre foi n'est pas la foi de vos avocats. Nous sommes dans un pays laïque où chacun peut se faire une foi quelconque. Mais nous vous disons que la prière est quelque chose, ça c'est pour nous. Ça c'est pour nous qui croyons. Le tribunal n'a pas refusé que vous puissiez aller vous soigner. Dans l'entourage de Jésus-Christ lui-même, il y avait des médecins. Dans son entourage le plus proche, parmi ces 12, il y avait le médecin. Ce qui veut dire que même Jésus, même Dieu, n'a pas refusé de se faire soigner. Vous allez vous faire soigner, ça c'est pas un problème. Le tribunal n'est pas contre ça. Mais le tribunal n'est pas d'accord avec vous quand vous dites que la prière n'est pas une solution. En quelque sorte, c'est une solution. Il y a des moments où on a besoin de la prière, même avant de couper le souffle. Il y a des moments où des grandes personnalités, même dans les anciens empires que vous êtes en train d'évoquer là, ils vont chercher la prière. Donc, Dieu reste souverain, ne vous en faites pas. Il reste souverain. Vous pouvez vous faire soigner. S'il a décidé autrement, c'est sa décision qui va primer. Pas dit que la prière n'est pas utile, je suis hyper croyant. Transcendentaliste, je crois fermement, mais je crois aussi à la science. Monsieur le Président, lorsque nous suivons la procédure, c'est-à-dire l'instruction procédurale, jusqu'à ce que nous arrivons devant vous, vous trouverez que les résultats de tout ce qui a été posé comme acte se trouvent devant vous. Il y a le PV du service cybercommunautaire, il y a le PV du parquet, l'instruction procédurale d'une manière générale. Mais Monsieur le Président, pour ce qui concerne les preuves, vous pouvez nous balancer les vidéos entre guillemets pour qu'on ait fait des preuves contre les prévenus, Monsieur le Président. Mais c'est mon grand étonnement de constater que ces vidéos sortent de la poche du ministère public, alors qu'il y a des pièces à conviction dans le dossier du tribunal. Ces pièces ne sont pas là à titre décoratif, c'est pour être palpées par le tribunal et en sortir des éléments à chaque jour, à chaque jour que le tribunal. Mais lorsque nous au procès, une partie au procès, ça met avec des images, soi-disant des preuves dans sa poche, et puis ils viennent nous les bombarder, des vidéos qui ne montrent pas, on regarde après à un moment donné les images de violence. Est-ce qu'on peut vraiment faire foi à ça? Est-ce que les preuves là, ces vidéos devraient-elles pas être versées dans le ciel? Permettre aux prévenus de le consulter même par flash disk, parce que le droit de la défense doit être garanti, Monsieur le Président. Lui, il est prévenu, c'est lui, il est en train de se défendre, Monsieur le Président. Le droit de la défense exigerait assez que les preuves à charge puissent être déposées dans le dossier du tribunal, que la partie prévenue puisse prendre connaissance de ces éléments-là. Avant l'audience, même 3 jours avant l'audience, on dépose soit un flash disk, soit un CD vidéo, pour nous permettre de les analyser. Mais on dit au tribunal, quand le ministère public sort de sa poche, les images commencent à se regarder, à un moment donné, on sort de ces images-là, on subit des touches, et puis ça disparaît à un moment donné. Mais ça nous inquiète, Monsieur le Président, ça nous inquiète. Alors que vous avez des téléphones, dans ces téléphones, il y a des comptes. Dans ce téléphone, il y a tout ce que vous pouvez chercher. Mais sur le tribunal d'information, sortir ces pièces là, dit ta condition. De les brandir devant les partis pour que ça fasse objet du débat. Ce n'est pas à chacun de venir avec ces vidéos. Nous, on peut venir avec nos vidéos parce que nous sommes la partie de la presse. Même pas les ministères qui est la partie musulmane. Les trois, la défense, nous ne pas que c'est des choses qui parlent de la chambre. Donc, s'il y a des images qui peuvent faire objet de débat, que ce soit versé au dossier. S'il n'y en a pas, les tribunaux pourraient se contenter des pièces qui sont versées ainsi que des téléphones qui sont dans les dossiers. C'est seulement de là ça vient de nous.
Ça vient de quelle officine cybernétique, ces images-là? Qui disparaissent, qui apparaissent. Ça vient de nous, ça. Nous avons utilisé notre observation. La technologie a beaucoup évolué. La technologie a beaucoup évolué. Cette affaire, aujourd'hui nous sommes à la 3e audience. Et qu'il gît dans les dossiers les pièces à conviction, les 2 téléphones. Ces téléphones sont le vôtre, pour être clair, de votre client. Mais ces images qu'on venait de regarder nous tous sont tirées dans ces téléphones mis dans ces flashs. C'est dans ces téléphones. Si vous aviez, vous, parce que vous demandez que ça soit versé dans les dossiers 3 jours, ça a été versé plus de 3 jours. Ces images ont été versées depuis. Vous auriez dû passer au greffe pour voir si vous voulez le visualiser, si vous voulez faire quoi. C'est que vous n'avez pas fait. C'est que vous n'avez pas fait. Donc ne soutenez pas un devoir qui est le vôtre, que vous devriez faire. Vous ne l'avez pas fait. Alors que ce téléphone juste dans les dossiers depuis que le dossier est venu ici. Ce téléphone juste dans les dossiers. Et ces images ont été tirées de là pour permettre qu'on puisse les suivre. On ne pouvait pas les suivre dans les téléphones quand même. Les images ont été transportées, on a mis dans le flash pour que nous puissions voir. Donc, vous dites que celui qui amène les preuves, acteur et une diplomation, le ministère public amène les charges, il amène les preuves. Ça, ce sont ces preuves qu'il a amenées. Si vous estimez que vous avez des preuves contraires, le tribunal est disposé, d'ailleurs vous l'avez dit en passant, bien avant que vous avez des éléments à produire. Nous attendons, si vous les avez, vous allez les produire, on va le faire. Mais il faut, le ministère public, pour soutenir son action, a produit et il a transporté ces images dans le flash pour que nous puissions finalement les suivre ensemble. Donc, ça gêne pourquoi. On va vous accorder la parole, M. Logan de la loi, comme ça qu'il termine, on vous accorde la parole. Merci, M. le Président. Le PV de ces audiences passées, je pense qu'il y a eu un article qu'on avait soulevé, que j'ai même précisé que c'était l'article 53. Je pense que c'est les confrères Moulongoy qui avaient soulevé ça. Quel code? Procédure pénale. Okay. Il avait soulevé à l'époque que dans les dossiers de pièces devant le tribunal, on n'avait pas vu ces vidéos. Alors, aujourd'hui, vu vos observations, vous dites que nous ne sommes pas passés au greffe pour compulser les dossiers. C'est ça. Deuxièmement, l'audience de ce jour a été renvoyée où la remise a été demandée par rapport que le ministère public avait des vidéos pour faire visualiser. Ce n'était pas le tribunal qui avait renvoyé qu'on va visualiser les vidéos. C'est pourquoi j'enchaîne avec une petite observation. Que vous avez vu le ministère public commencer avec le mea culpa par rapport à ces vidéos. Je ne sais pas, comme les confrères venaient de lire, ce sont des vidéos, des audios ou quoi. Tous présents dans cette salle. Vous avez vu qu'on avait des difficultés et que ces vidéos-là n'étaient pas visibles, étaient invisibles. Qu'il soit noté par rapport à nos observations qu'il y a eu un mea culpa de la part du ministère public par rapport, parce que lui pense que Monsieur le Président, veuillez nous excuser à la qualité des images. Non, c'est déjà un mea culpa par rapport à ces images. J'ai dit. Des mots qui ne puissent pas être trop sévères à l'égard du prévenu. J'allais dire ses conseils. Moi, je suis un peu surpris de constater ce que je vois. À l'audience passée, il avait été ordonné par votre office de tribunal qu'à cette audience, il devait y avoir projection des vidéos. Pas des vidéos tombées du ciel, des vidéos connues dont on connaissait les comptes. Donc, moi, je m'attendais à ce que, autant nous allons faire la démonstration des éléments inculpants dans ces vidéos, autant
le prévenu ainsi que ses conseils allaient nous dire non, écoutez, vous avez fait vous nous avez présenté des parties sélectives, mais voilà, nous vous présentons nous aussi l'intégralité. Voilà, à travers cette intégralité, voilà 7 éléments qui contredisent 7 autres éléments. C'est ça, c'était public. Lorsqu'on a renvoyé, il n'était pas seulement au ministère public le devoir de venir faire la démonstration ici. Vous, c'est la défense. Vous devriez vous y faire par rapport à cela. Mais là, on vous parle d'une intégralité, mais dont on ne cherche pas à nous dire, par exemple, écoutez, à la 5e minute, à telle seconde, voilà tel élément qui vient anéantir ce que le ministère public a choisi de façon sélective. Rien du tout. Mais on vous demande tout simplement de faire un suivi, ou plutôt une écoute de 5 minutes, 10 minutes. Ce n'est pas conséquent, ce n'est pas pertinent. Alors, le ministère public sort de sa poche des preuves, mais ce n'est pas possible. Dans le dossier qui est au greffe, il y a des procès-verbaux de saisie. Mais puisqu'il faut un dispositif technique pour permettre aussi bien au tribunal qu'à l'assistante de voir ce qu'ont été les vidéos, nous nous sommes prêtés à cet exercice. Ce que nous refusons, c'est ce que l'on puisse donner l'image de ce qu'on est en train de s'acharner sur le prévenu Kamizé. Pas du tout. Nous représentons la société. La société est représentée par le ministère public. Et dedans, il y a M. Kamizé. Le ministère public défend la loi qui a été votée par les députés. Les députés sont l'émanation de la population. Il faut que cela soit compris. Nous ne sommes pas dans une démarche de vouloir chercher des coups sur la tête de quelqu'un qui se réchauffe. Pas du tout. Pas du tout. Nous avons dit le mea culpa, mais oui, d'accord. Mea culpa, oui. Mais parce que nous ne sommes pas Dieu pour éviter les rayons solaires, nous sommes dans une salle éclairée. Ça veut dire que ça peut avoir une image évidente, plutôt une incidence évidente sur les images qu'on projette en pleine journée. Si vous parlez de mea culpa, oui, mea culpa. Mais pas par rapport à l'efficience, par rapport au fond, par rapport à la véracité. Alors évidemment, vous avez sûrement vu le geste du ministère public en montrant au président. C'est la même vidéo dont on voulait faire montrer au tribunal le caractère clair et avec beaucoup plus d'assurance pour que le tribunal à son tour montre au prévenu qu'il s'agit de la même vidéo. Qu'on nous permette en tout cas d'avoir à suivre ce procès dans la sérénité et dans la confiance. Nous voulons parvenir évidemment à requérir, mais dans la confiance, dans l'esprit de fair play, en tout cas plus ou moins que l'on pourrait apprécier. Merci. Et je compte vraiment sur ça par rapport aux avocats qui sont en train d'assister M. Kamizé. Ils ont un devoir déontologique de respecter ce à quoi ils sont astreints. Merci. Le tribunal a négocié un procès verbal de saisie d'objet. Ce procès verbal est du 6e jour du mois de décembre, dans lequel il est indiqué qu'il avait été saisi de téléphone. Hôtel Canon 20 et Chenelan S8. Au même moment que cette pièce joue au dossier, au même moment que les deux pièces saisies juste également dans les dossiers. Et c'est la côte 12. Donc, le ministère public n'a pas inventé des images, ce sont les images qui ont été versées et également des pièces versées qui auraient dû être consultées par le prévenu s'il avait eu le temps de pouvoir lire les pièces du dossier comme devoir pendant l'instruction. Donc, le tribunal estime qu'il n'y a rien de violation de la loi. Juste là. Oui, monsieur Kamizé. Son porte-monnaie et la ceinture, alors que c'était saisi au même moment. Mais on trouve que ces deux éléments, en fait, ces deux objets ne s'y trouvent pas. Est-ce que le ministère public qui a mis la main sur lui et qui a saisi peut nous dire pourquoi les deux objets ne se retrouvent pas? Vous voulez vous faire sur ça?
Pardon? Non pas plaider, mais juste un complément d'information, puisque... Il y a ceci. Ça ne nous avance pas. Pourquoi maintenant dit que ça nous avance? Admettons que ces deux objets étaient dans les dossiers. L'impact, c'est quoi? Admettons que ces deux objets ne sont pas là. Parce que ce n'est pas à ce moment, c'est dans sa décision que le tribunal parlera évidemment de bien saisir. Mais quand vous posez la question maintenant, vous voulez que le tribunal vous dise quoi? Parce que après cette question, le prévenu dira quoi? Remettez-nous d'abord la ceinture pour que je mette, ou d'abord le porte-monnaie pour que je regarde là-bas si c'est qu'il était à l'intérieur. Oui, ça ne nous fait pas avancer. C'est dans notre décision. C'est un complément d'information, Monsieur le Président, et non une question d'information. Merci beaucoup. Merci, Votre Honneur. Merci. Du prévenu, sollicitant ainsi la remise avec comme argument, il ne se sent pas bien, il ne sait pas, il n'est pas en mesure de se tenir debout ainsi que de répondre aux autres questions. Il sollicite qu'il se fasse d'abord soigner. Il ne va pas fuir. Il aurait dû fuir devant le Conseil national. C'est un scientifique qui s'assume. Il s'assume. Il s'assumera toujours. S'il meurt, vous n'aurez pas interrogé le cadavre. Donc il va se faire soigner et il reviendra à la date de la remise pour que nous puissions continuer. Nous tenons à réaffirmer le fait que la soudaine, je vais parler autrement, la demande du prévenu Camizelo, cette demande, je crois qu'elle aurait pu recevoir satisfaction depuis longtemps, étant donné qu'au moment où j'avais demandé la parole, pour mon réquisitoire, j'avais demandé 5 minutes, mais le temps que nous avons observé à suivre les citations historiques du prévenu, les envolées bibliques, ainsi de suite, nous en sommes à plus d'1 heure et demie. Je n'ai besoin que de 5 minutes, comme ça le prévenu Camizelo a le temps nécessaire de se soigner. 5 minutes. Je crois que c'est prolonger une échéance pour rien, au lieu d'en finir aujourd'hui, pour lui permettre de n'avoir plus à parcourir la ville de Kinshasa pour venir à l'audience de ce jour. Je rappelle au tribunal, entre le moment où j'avais demandé à recueillir, 5 minutes tout simplement, il s'est écoulé plus d'1 heure 30. Et dans le comportement du prévenu, vous voyez que ce besoin d'avoir cette remise ne se présente pas à partir du moment où, quand il faut citer les citations, il faut parler, il prend plus de temps d'ailleurs. Donc, mettez le parquet, Monsieur le Président, si vous voulez bien, dans les conditions de requérir. Ainsi, vous prendrez l'affaire en délibéré. La partie Camizelo aura à présenter ses défenses. Ainsi, le prévenu aura le temps nécessaire pour se faire soigner et n'aura plus à revenir par devant votre audience au tribunal, parce que nous pensons ensemble avec lui que c'est assez tortueux que de traverser la ville et de subir toute la chaleur de Kinshasa. Voilà. Après avoir visualisé les vidéos, après les observations qui ont été faites sur les vidéos, ainsi que quelques questions du tribunal sur ça, examinant la demande de la remise sollicitée par le revenu, quand bien même que cette demande n'est appuyée sur aucun élément, aucune base, le tribunal qui est convaincu qu'il juge les humains fait au moins foi à ce que le prévenu a dit devant le tribunal. Le tribunal accorde la remise
pour permettre aux prévenus de se rétablir à la huitaine, c'est-à-dire au... le calendrier. Quand même avoir une cohérence avec notre devoir aussi devant la tautologie. S'il y a lieu, nous sollicitons vraiment à 2 semaines pour nous permettre, nous, de notre côté, comme avocats, puisqu'il y a un malade, mais il y a aussi nous, nous avons des devoirs. À 1 semaine, ça sera vraiment difficile pour nous de pouvoir accompagner notre... Vraiment, nous supplions... Je vous rappelle, vous avez un prévenant et ce prévenu doit connaître son sort. Le tribunal accède à cette demande. On vous a dit que cette demande n'est basée sur aucun élément de droit. C'est d'une manière purement humanitaire. Parce que quand vous vérifiez la feuille d'audience passée, vous avez dit et éventuellement plaidoirie. Alors, le tribunal, le prévenu que vous assistez, vous dit qu'il est malade. Vous voulez qu'on renvoie il y a 2 semaines? Je crois que restons humanitaires. Vous êtes conseil, vous êtes à 3. Arrangez-vous pour qu'à la prochaine audience, vous soyez là. Nous venons terminer pour... Peut-être, juste là, il est présumé innocent. Il est présumé innocent. Il ne faut pas qu'il fasse autant de temps par moment, entre guillemets, inutile dans la prison. Donc, il doit connaître son sort, s'il est condamné ou s'il est acquitté. Donc, nous compatissons avec lui, mais nous sommes justes et équilibrés. Le tribunal renvoie à la date du 18 février, à l'audience du mercredi prochain, pour poursuite de l'instruction et plaidoirie, pas éventuellement plaidoirie. Non, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Allez-y, maître. Chacun doit le juger de ce qu'il fait, s'il convient. Si c'est ça vous appelez justice, je suis désolé. Point de parole. Ministère public. Moi, je ne suis pas terroriste. Pourquoi me cabouler? Avez-je tué? Avez-je tué moi? J'ai tenu une arme? Monsieur le Président. Vous revenez sur ce qui s'est passé au CNS, n'est-ce pas? Nous vous informons que les magistrats du ministère public qui comparaissent aujourd'hui travaillent au parquet. S'ils sont venus là où vous étiez pour vous interroger, ils sont dans leur ministère. Ce ne sont pas eux qui vous ont condamné. Si cela est vrai, ce ne sont pas encore eux qui vous ont tabassé. Si cela est vrai, parce que vous devez préciser des choses. Vous venez de produire une lettre, une correspondance écrite par vous-même, signée par vous-même, Parole Camizelo, du 9 février 2025, où vous dites que vous avez été, on vous a donné des coups à l'enceinte de la prison. Vous quittiez vous alliez au bureau de directeur titulaire de la prison centrale de Makala et le gouverneur général, prisonnier comme vous, a donné l'ordre qu'on puisse vous administrer des coups. Le tribunal a reçu cette lettre. Vous voyez que le tribunal n'a pas voulu volontairement poser des questions sur cette lettre. Qu'avez-vous fait? La prison centrale est organisée. La prison centrale est organisée. Il n'y a que vous qui connaissez ces faits. Donc évitez
d'évoquer les faits pour lesquels vous n'aurez pas de preuves. Nous, là, nous sommes saisis pour des faits précis. Nous instruisons sur ces faits-là. Vous avez reçu des coups au niveau de la prison, vous avez le droit de saisir la justice, personne ne vous interdit. Mais ici, nous sommes en train d'instruire sur deux préventions précises et nous sommes en train de tendre vers la fin. Évitez-nous des histoires. S'il y a des éléments assez suffisants, malgré que vous ne croyez pas en Dieu, mais vous pouvez être acquitté. Si les éléments sont en train de vous charger, vous pourrez également être condamné. Ça, c'est après, mais permettez-nous d'évoluer. Ne voyez pas le ministère public comme un diable qui vous suit toujours pour vous achever. Il n'est que dans son ministère, comme les avocats font leur ministère présentement là. Quand vous êtes venu, on n'a pas interdit aux avocats de vous assister. Mais nous ne voulons pas que demain vous puissiez dire que ce tribunal-là, vous savez, dans ce qui s'est dit au couloir, mais que le tribunal a entendu, entre autres les motifs de votre récusation de juge, entre guillemets, le tribunal n'en fait pas un problème, mais un phoque. Non, une composition de Balouba. Vous comprenez ce genre de choses. C'est pas bon à l'égard du tribunal. Alors que dans cette composition-là, tout ce n'était pas Louba. Tout ce n'était pas Louba. Donc il faut éviter des choses qui sont normales pour que vous puissiez vous sentir à l'aise afin de pouvoir plaider cette affaire. Le tribunal vous mettra dans ces conditions-là. Ne vous en faites pas, ne craignez rien. Le tribunal vous assure la sérénité. Ne vous en faites pas, n'ayez pas peur. Vous êtes devant le tribunal et rien ne pourra vous arriver. Sauf la décision du tribunal qui va arriver. Allez-y. Si Dieu devait décider de me mettre à l'un de ses anges, je partirai, mais le peuple congolais restera. D'abord, je précise que je suis croyant, hyper croyant, en Dieu, l'être transcendantal. Mais c'est le président. Moi, je ne touche pas au téléphone. J'ai fait mes conseils peuvent témoigner. Presque 2 semaines, je ne savais pas l'état de santé de mes enfants. Parce que je n'appelle pas. Mon téléphone, peut-être je peux dire c'est ça. Je lis mes livres à la prison. Je décide ce qui dormir et manger. Excusez-moi, monsieur le président. J'ai eu la chance d'étudier l'anthropologie culturelle. J'ai étudié la linguistique générale qui m'aide à classifier les gens. Comment pouvez des problèmes de je dis que tous les bureaux étaient composés par les Balouba. Excusez-moi, qui prône pour l'unité. Et quand nous sortons, ici dans l'Onganda, chercher des jeunes filles, je ne les fais pas pour respecter madame. Vous cherchez qui? Des jeunes filles? Quand nous étions des jeunes, quand nous sortons chercher des jeunes, on ne demande pas de tribus. C'est comme ça qu'on nous a appris. Que la politique nous... Vous les cherchez derrière ici? Non, dans des Nganda de l'Hyper. Vous continuez à les chercher? Non, j'ai déjà une belle dame. 2026 avec comme devoir poursuite de l'instruction et plaidoirie. Le tribunal vous remercie pour tout le temps que nous avons passé ensemble. On se voit le mercredi prochain. Plus rien ne restant ainsi au rôle de ce jour, l'audience est levée. Não tem